Jeudi à ce mercredi 21 juin 2023, un plaisir pour nous capable avec nous pour nous présenter une leçon de l'école du sabbat. Nous disons Dieu merci qui permet que nous dormions, nous lever et nous bénissons pour possibilité que les nous pour nous ensemble retrouver ce channel ça pour nous capables d'étudier parole. Ou même déjà qui abonné, merci et partagez le lien avec un proche. Ou même tout qui peut faire ça, fait ça qu'on y a. Et pas oublier, activer clochette là qui est capable de possibilité pour joindre émission chaque fois que nous-mêmes nous la gueule. On nous prie le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, merci parce qu'on permet que nous dormions nous lever. Dans le moment ça, nous allons étudier parole que cet esprit capable avec nous. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Semaine ça, on déjà connaît que nous étudions ensemble une leçon assez intéressante qui présentait la gloire du Seigneur. Et c'est bien dernière leçon, un questionnaire qui est écrit par Max Henley qui gagne pour titre 3 messages cosmiques. Semaine ça, leçon nous gagne pour titre particulièrement leçon 13, illuminé de la gloire de Dieu. Verset à mémoriser, Apocalypse chapitre 18, verset 1er. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut illuminée de sa gloire. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs bien-aimés, nous tirons ensemble dimanche que nous devons veiller parce que nous sommes à la fin des temps, lundi que nous devons reconnaître, rechercher à marcher selon la volonté de Dieu. Nous devons connaître la vérité parce que celle-ci peut nous affranchir, celle-ci pourra nous affranchir. Et hier, qui c'était 20, c'était jour fait point, et nous avons présenté ensemble la continuité de la réforme. Et là, nous voyons que si nous sommes à la fin des temps, le Seigneur veut que nous décidions pour nous partager la bonne nouvelle, le message du salut. Je dis à qui c'est mercredi 21, le son pour titre la gloire de Dieu remplit la terre. La gloire de Dieu remplit la terre. Auteur là, depuis que nous sommes capables de deux versets, premièrement, alors plusieurs versets, pas seulement deux. Apocalypse chapitre 4, verset 11, Apocalypse chapitre 5, verset 12, Apocalypse chapitre 19, verset 1er et 21, verset 26. Allons essayer de lire deux dans le texte et après nous allons essayer de regarder qui ça commentaire là dit. Moi après même été pour nous commentaires sur White parce que chaque leçon que nous étudions, il y a des commentaires qui directement l'église adventiste qui trouvent directement dans l'esprit de prophétie que nous avons souhaité que vous ayez une possibilité pour me partager ensemble avec vous. Le premier texte que nous appelons c'est Apocalypse chapitre 4, le verset 11. Apocalypse 4, verset 11 dit comme ça. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Apocalypse chapitre 5, le verset 12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire et la louange. Donc, si nous avons même considéré cette texte, après que c'est même idée qui présentait l'adoration que des êtres célestes ont décidé pour qu'ils soient capables avec le Seigneur Dieu créateur. Qui question que l'auteur l'a déposé, il dit quels termes sont associés à la gloire de Dieu qui remplit la terre dans la description d'Apocalypse chapitre 18, le verset 1er. Apocalypse 18, verset 1er. Les paroles de Dieu, ange là qui vit et que la terre est même éclairée par gloire le Seigneur. Pour que nous soyons capables de répondre avec question ça, il y a un texte assez intéressant que nous ne sommes pas capables de lire. C'est Exode chapitre 33, Exode 33, verset 18 pour arriver à verset 19 là. Exode 33, verset 18, 19. Il dit comme ça, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Le verset 19, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de
l'Éternel, et je fais grâce à qui je fais grâce, et la miséricorde à qui je fais la miséricorde. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs bien-aimés, lorsque nous essayons de considérer ces textes qui mettaient en évidence la gloire du Seigneur, comment nous sommes capables de poser question ça, qui va permettre que nous répondions avec la question principale là, comment la terre arrivée éclairée de la gloire? Est-ce que texte vous voulez dire que le Seigneur il va paraître dans toute sa plénitude, dans toute sa grandeur, et à ce moment il va couvrir la terre, et la terre effectivement sera couverte de sa gloire? Est-ce que c'est ça qui dit? Auteur là, il parlait de grands conflits cosmiques qui existaient et qui concernaient cette question d'honneur, qui concernaient cette question de réputation divine. Parce que Satan, quand il était dans le ciel, il disait que Dieu est injuste. Bon Dieu, c'est un bon Dieu injuste. Bon Dieu, c'est un bon Dieu qui n'est pas normal. Et il n'est pas digne pour que les recevoir adoration. Il n'est pas digne pour que les recevoir la gloire. Donc l'ennemi l'y déclarait aussi dans le ciel, l'y déclarait sur la terre que bon Dieu lui-même n'est pas un bon Dieu. Et ensuite, l'y déclarait que la loi du Seigneur, la loi de l'Éternel, l'y restreint nous, l'y permet que nous ne pas capables libres, l'y permet que nous ne pas capables jouir de libre arbitre. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que bon Dieu n'est pas juste? Mesdames, Messieurs, si nous avons regardé l'histoire de la terre, d'après que tout ça s'attendait au sémantique. Pour qui ça me dit ça? Parce que ce Dieu, s'il n'était pas juste, comment t'as accepté un petit garçon lié en Jésus pour mourir pour eux-mêmes et pour moi-même? C'est parce que les justes, c'est parce que les remet nous, c'est parce que c'est un bon Dieu qui ont l'amour infini, malgré nous faisons des choses déplorables à ses yeux, malgré nous commettons l'iniquité, malgré nous transgressons sa sainte loi, eh bien, il n'y a pas de problème d'accepter pour le petit lia pour que sans Jésus-Christ capable de racheter nous. Ça montre tout simplement que Dieu nous aime malgré nos infimités. Dieu nous aime malgré nos indignités. Dieu veut nous sauver. Dieu agit constamment en notre faveur jusqu'à ce que pour moi-même, avec vous, capable de gagner le salut en Jésus-Christ. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs bien-aimés, bon Dieu, lui-même, il voulait que l'amour que les gains pour vous capable d'impacter. Non seulement il va impacter, là, il faut comprendre vraiment que il remet, mais il va impacter ou même aussi pour aimer l'autre de la même manière. Nous avons besoin de comprendre qu'à la fin des temps, le peuple va charmer par son amour. Le peuple va sentir que il est à l'aise parce que Dieu l'aime. Dieu l'aime malgré tout. Et ça ne peut pas être comme ça à côté qu'un pile monde indifférent de l'amour de Dieu. Non, va gagner un réveil. Côté tout le monde va comprendre que bon Dieu est aimé au vrai. Et lorsque nous lisons dans Exode chapitre 33, verset 18, verset 19, côté Moïse, il était demandé avec le Seigneur pour le Seigneur capable de faire gloire. Eh bien, lorsque nous regardons les textes là, au lieu que bon Dieu apparaître dans toute sa grandeur, dans toute sa plénitude, dans toute sa gloire, eh bien, il dit avec Moïse, m'a va faire paraître devant vous bon témoin, grâce, etc. et même miséricorde. De sorte que la gloire du Seigneur, c'est quoi? C'est son caractère. La gloire du Seigneur, c'est son caractère. De sorte que la terre sera remplie de la gloire de Dieu. Cela veut dire quoi? La terre sera remplie du caractère du Seigneur. Lorsque moi-même en tant que chrétien, lorsque vous-même en tant que chrétien, lorsque nous tous en tant que chrétiens, nous va remplir de l'amour du Seigneur, nous va remplir de la bonté du Seigneur, nous va remplir de la grâce du Seigneur, nous va remplir de la miséricorde du Seigneur, eh bien nous va changer par l'amour du Rédempteur. Et par conséquent, cet amour qui va impacter nous, qui va changer nous, qui va transformer nous, eh bien nous pourrons sentir le désir pour que nous partagions avec le monde et par conséquent le monde capable d'accepter le message du salut. Et la terre fut éclairée,
fut illuminé, sera éclairé de sa gloire. Ce n'est pas bon Dieu qui va le paraître vraiment, mais c'est nous-mêmes qui va recevoir la gloire du Seigneur et qui va partager la gloire du Seigneur. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, révéler son amour dans nos vies personnelles révèle quoi? Sa gloire. Révèle quoi? Son caractère. Révèle quoi? Son amour au monde. De sorte que les ouais, c'est pas ou même il y a mais après le Seigneur qui habite en toi. Il y a que ou même qui vient une nouvelle créature. De sorte que ou pas même où il y a, mais si on vivre, c'est Christ qui a vivre en vous-même. Si on parler, c'est Christ qui a parlé en vous-même. Si on vient glorier, ce n'est pas ta gloire, mais c'est la gloire du Seigneur qui n'a ou même. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, le dernier message qui sera proclamé à un monde plongé dans les ténèbres spirituelles et qui sera porté par 3 anges au milieu du ciel. Il dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Et l'un de l'Apocalypse chapitre 18, il fait mention de la gloire qui va éclairer toute la terre. Il n'y a aucune gloire en nous-mêmes, non. Il n'y a aucune possibilité de gloire en nous-mêmes, non. Il n'y a aucune gloire dans nos bonnes œuvres, dans notre propre justice, ou bien dans un monde, pas que moralité vraiment, non pas même capable de parler de la gloire du monde, parce que nous avons un monde qui a des problèmes, un monde qui a des ténèbres. Mais ce qui est certain, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, le message de la justice par le Christ doit retentir d'une extrémité de la terre à l'autre. Oui. La gloire du Seigneur la gloire du Seigneur doit éclairer le monde. La justice du Seigneur, il va impacter, il doit impacter le monde. Telle est la gloire de Dieu qui accompagne l'œuvre du 3e ange, particulièrement, il est concerné l'an de l'Apocalypse, Apocalypse 18, qui parlait de ange de la terre qui va éclairer de la gloire du Seigneur. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, Ellen White écrit également dans Témoignage pour les pasteurs et les évangélistes, page 456, il dit qu'est-ce que la justification par la foi? C'est l'œuvre de Dieu qui dépose la gloire de l'homme dans la poussière et qui fait pour l'homme ce qu'il n'était pas en mesure de faire par lui-même. De sorte qu'à la fin des temps, ou même qui a marché selon la volonté du Seigneur, où va venir notre monde, où va éclairer, où va sentir chaleur de l'évangile pour partager un amour parfait, pour partager une joie parfaite, pour partager une paix parfaite, pour partager une justice parfaite. Et par conséquent, mesdames, messieurs, le monde va comprendre, le monde va voir que c'est le Seigneur qui a agi dans nous-mêmes. Ce n'est pas parce que nous sommes capables d'ailleurs, les ça, ou pas prendre gloire là pour nous-mêmes, mais on va reconnaître toute la gloire est à l'Éternel des armées. Aucune gloire pour nous-mêmes, mais la gloire pour Dieu et pour Dieu seul. Oui, la terre sera éclairée de la gloire du Seigneur, mais ne croyez pas que sa gloire apparaîtra d'une manière visible, mais sa gloire se manifestera. Il y aura la manifestation de sa gloire. La gloire, elle va manifester par l'intermédiaire de chacun d'entre nous. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, moi, je t'appelle que vous disposez ou disponible pour recevoir n'importe quel moment la gloire du Seigneur dans ta vie. Peut-être capable de demander, mais qui ça qui gloire bon Dieu dans la vie? Eh bien, c'est caractère bon Dieu que vous avez. Lorsque vous possédez les caractères du Seigneur, ça veut dire que vous possédez la gloire du Seigneur. Lorsque vous possédez la justice,
lorsque vous possédez la grâce, lorsque vous possédez la miséricorde, ça veut dire tout simplement que vous possédez la gloire du Seigneur, parce que le monde qui est avec vous, qui vivre ensemble avec vous, va sentir vraiment que vous ne pouvez pas vivre à n'importe quel monde, mais à vivre avec un serviteur du Seigneur. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, que bon Dieu capable de combler nous de sa gloire. C'était bien la leçon 12 qui vient pour titre « Illuminé de la gloire de Dieu ». Et nous retrouvons le texte dans Apocalypse chapitre 18, verset 1er. Et parti aujourd'hui a été pour titre « La gloire du Seigneur rappelée la terre ». De sorte que le sang aujourd'hui a montré nous que lorsque nous reflétons l'image du Seigneur, nous reflétons aussi sa gloire. C'est-à-dire, si nous avons de la bonté pour les autres, si nous avons de la miséricorde et si nous faisons grâce aux autres, si nous pardonnons aux autres, eh bien ça montre tout simplement que nous possédons en nous l'image du Seigneur. Et cette image possédée fera de nous des enfants qui porteront la gloire du Seigneur. Que bon Dieu est capable d'aider pour monter gloire, que bon Dieu est capable d'aider pour monter gloire, on nous prie le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, merci pour le sang que vous voyez pour nous. Merci parce que vous permettez que nous comprenions que lorsque nous impactés par la prédication de la parole, lorsque l'amour nous transperce et que nous partageons gloire, nous partageons honneur, nous partageons valeur que vous gagnez. Seigneur, aidez-nous pour que nous soyons capables de partager, aidez-nous pour que nous soyons capables de posséder en nous les caractères de Jésus-Christ, aidez-nous pour que nous soyons capables de posséder en nous la bonté, miséricorde et que pour nous prêts pour nous faire grâce. Bénis pour nous cette journée, fais au-delà de nos attentes et de nos espérances, au nom de Jésus. Amen. Il y a un plaisir pour nous présenter une leçon qui est pour titre La gloire de Dieu rappelée la terre, qui fait partie mercredi dans le 113 que nous avons étudié, qui est pour titre Illuminé de la gloire de Dieu. Bonne journée, que Dieu vous garde et vous bénisse.